Je réponds au nom de Brice Boris Legba. Je suis doctorant en microbiologie, biochimie et pharmacologie des substances naturelles à l'université d'Abomey-Calavi, plus précisément à l'école doctorale des sciences et de la vie et de la terre. D'abord, c'était un cours pour chercheurs dont l'intitulé c'est Sao Paulo Innovation and Science Diplomacy School. C'est un cours qui vise à renforcer les capacités des chercheurs sur le concept de Science Diplomacy et Innovation Diplomacy. Ce cours s'est tenu à l'université de Sao Paulo au Brésil du 21 au 30 août 2019. Vous savez, de plus en plus on parle de Science Diplomacy. C'est un concept relativement nouveau qui interpelle deux dimensions. La diplomatie d'un côté et la science de l'autre côté. Deux dimensions qui sont en interaction. Parce que de nos jours, on priorise la contribution de la science dans l'amélioration de la politique étrangère des pays. De la même manière, on essaie d'utiliser la diplomatie au sens strict, la politique étrangère, la coopération pour améliorer la politique de science et de l'innovation de chaque pays. Donc l'idée, c'était de renforcer les capacités d'un échantillon très représentatif de scientifiques, de domaines scientifiques variés, mais également avec une distribution géographique très optimale. Tous les continents étaient représentés, plusieurs pays étaient représentés, de manière à couvrir la plus grande partie des zones géographiques. Deux choses prioritairement. La première chose, c'est que quand on parle de Science Diplomacy, de quoi il s'agit? L'un des récits, c'est de voir comment, je le disais tout à l'heure, la science peut intervenir dans l'amélioration de la politique étrangère. En d'autres termes, comment les connaissances scientifiques, comment l'expertise scientifique peut contribuer, peut être valorisée dans l'optimisation de la politique étrangère de chaque pays. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est l'inverse. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut utiliser la recherche scientifique comme un moteur, comme un stimulant puissant de la politique étrangère. Et le dernier aspect, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut se baser sur la coopération internationale pour améliorer la politique de science, la politique de l'innovation de chaque pays. Parce qu'en réalité, nous partageons des frontières avec des pays, nous partageons certaines relations avec des pays, nous avons parfois des problèmes communs et il est pratiquement impossible pour un pays de résoudre à lui seul ses problèmes. Ça peut être intéressant de se pencher sur la relation diplomatique. Genre, deux pays peuvent travailler ensemble, par exemple, pour résoudre un problème d'ordre scientifique, comme des pays qui s'alignent contre le changement climatique, par exemple. Donc, il y a beaucoup de dimensions assez complexes, mais qui interpellent la science et la diplomatie. Ça, c'est ce qu'on peut retenir de façon globale, déjà, sur le concept. Deuxièmement, il faut retenir que l'Afrique a beaucoup plus à donner. Parce que ces défis sont relativement de taille, que ce soit sur le plan de la santé, de l'alimentation et autres. Donc je crois que c'est un continent qui a tout à donner
pour améliorer sa politique en matière de diplomatie scientifique. Et améliorer cette politique serait un atout pour tous les pays. Donc il faut le voir dans deux sens. La politique à l'interne, entre les pays africains, entre eux, comment est-ce qu'ils peuvent collaborer sur le plan scientifique, comment est-ce qu'ils peuvent faire le retour science dans la diplomatie, diplomatie dans la science, mais également à l'externe. Comment l'Afrique peut coopérer avec les autres continents pour améliorer son niveau de développement. Voici les deux choses importantes qui, à mon humble avis, peuvent être retenues. Deux contributions principales, à mon humble avis. Bon, je dirais trois. J'ai été un participant actif, comme la plupart des autres participants, puisque la thématique était très intéressante et nouvelle. Deuxièmement, ce n'était pas juste un cours théorique. Nous avons réalisé des exercices pratiques, notamment l'élaboration de la stratégie nationale de diplomatie scientifique pour un pays. Donc je pense que c'est une retombée que cela devrait avoir sur le Bénin déjà, puisque je ne crois pas, à ma connaissance, que le Bénin soit déjà doté d'une politique nationale de diplomatie scientifique. Donc j'ai été assez outillé pour être en mesure de contribuer à la rédaction ou à l'élaboration d'une telle politique. Deuxièmement, tous les participants ont élaboré une charte de diplomatie scientifique et d'innovation scientifique, avec des contributions sur la définition des concepts, mais également les aspects que cela doit prendre en compte. Parce que je le disais tout à l'heure, c'est un concept relativement nouveau, plutôt qui a commencé à prendre d'ampleur il y a juste quelques années, ce qui fait que des avis sont parfois partagés de telle manière que uniformiser le concept est toujours un défi. Donc on a élaboré une charte qui est toujours en cours d'étude avant que cela ne soit vulgarisé. Je pense que rien de spécial. Rien de spécial. Je pense que ça a été une opportunité, une chance. Et le plus important, c'est ce n'est pas d'être fier de cela. Le plus important, c'est de trouver le moyen de valoriser cette opportunité pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Peut-être à travers de mini-formations ou de petites restitutions comme nous sommes en train de le faire. Je vous remercie.